Donc, dimanche dernier, l'Europe a voté pour élire ses députés, comme tous les 5 ans. Et à vrai dire, s'il n'y avait pas eu une poussée eurosceptique, et en France le spectaculaire résultat du Front National, le monde, qui a d'autres chats à fouetter, s'en serait sans doute à peine aperçu. Cette insignifiance même est d'ailleurs une des raisons des succès, inégaux mais incontestables, des eurosceptiques presque partout dans les 28 pays qui constituent l'Union européenne, qui la constituent pour l'instant, car ça change tout le temps. Les abstentions massives, désormais classiques, et les votes négatifs n'ont été motivés ni par l'euro, ni par le chômage, ni par l'austérité. La preuve par le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'euro, par le Danemark qui ne connaît pas le chômage, par l'Espagne ou l'Italie qui ont voté pour les tenants de l'austérité et de la rigueur, de gauche ou de droite. Il s'agit donc bien de l'Europe, et seulement de l'Europe, de ce qu'elle est et non de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Il s'agit d'identité en concurrence, européenne ou nationale. Le contraste est frappant. À l'est du continent eurasiatique, Vladimir Poutine se refait une santé en redonnant une identité, par l'agressivité, à une Russie qui ne savait plus où elle habitait depuis la fin de son communisme impérial. À l'ouest, l'Union européenne, elle, ressemble à un grand corps sans tête, à un empire mou qui ne sait grandir ou plutôt grossir que par des élargissements successifs qui la diluent. Or, l'identité, on le sait grâce à l'histoire tragique du XXe siècle, en Europe précisément, est de la nitroglycérine extrêmement puissante et dangereuse. Problème, quand il y en a trop et qu'on l'agite, elle explose. Et quand il y en a trop peu ou qu'on la cache, elle explose aussi.